continue ça? Oui, parfait. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit ou si je radote, mais allons-y pour le radotage. J'étais venue reporter tout ce qui est devant la tasse, nos petits fruits, nos branches, les petites tiges. Les feuilles étaient déjà là parce qu'on ne voulait pas les couvrir quand on a fait notre tasse. Là. Okay. Fait qu'on est rendu là. Fait que j'ai commencé parce que je veux qu'on voit étape par étape. Au départ, on va venir avec notre feuille à tissu, OK? Vous pouvez y aller au pinceau traceur aussi, mais mon Dieu, c'est tellement facile avec les feuilles. Notre couleur foncée, notre brun. Je viens chercher mes petites ficelles, toutes mes petites tiges, je viens les placer, je viens les situer. Oui. Mais évidemment, tu vois, il m'en reste une ici. On va revenir avec la peinture. On va aller chercher là-dessus une autre couche pour que ça soit un petit peu plus foncé. OK. OK? Mais comme ça nous permet de les situer, que tout soit à bonne place. C'est bon. C'est bon. Pour venir faire les petits fruits, oui. Je viens chercher, j'ai ma couleur comme mon petit rose pâle, mais mettez-y une petite touche de brun cannelle dedans. OK. OK? C'est marqué dans le patron, inquiétez-vous pas. Juste pour le foncer, parce que sinon, c'est beaucoup trop clair. On vient avec un petit pinceau 1,8, vraiment là, chercher chacun des petits fruits. C'est bon. C'est bon? Fait que ça, moi, je l'ai déjà fait. On va venir chercher l'ombrage. Là, les filles, si votre pinceau 1,8, là, il est tout ébouriffé, je ne sais pas si on le voit, là. Tu sais, qu'il est tout... Il y a la pointe élargie, ébouriffée, ça le dit bien. Ça va être un petit peu plus difficile de venir situer les ombrages et les lumières. OK. Fait que, tu sais, c'est le fun quand la pointe, elle est... Beau pinceau neuf. Beau pinceau, pas trop usé en plein ça. Fait que là, je vais me mettre un petit peu de médium dans mon pinceau parce que il va commencer à sécher. Fait que là, on va venir placer les petits ombrages. Comme ça, je vais enlever un petit peu l'excédent. Fait que ce qu'on fait, je viens à la base de chaque petit fruit placer la forme d'un croissant. Il y a lui qui est en dessous de... qui est en dessous de celui qui est par-dessus. Fait que lui va être un peu plus foncé. Fait que on suit notre forme, notre rondeur. Fait que là, on peut en faire un petit... Une coupe à la fois. Oui, un petit bouquet à la fois, exactement. OK. Là, ça se peut que vous n'ayez pas un fondu aussi beau que vous aimeriez. Mais pendant que notre couleur est toujours fraîche, on va revenir dans la partie du haut. Vous pouvez revenir ajouter un petit peu de pâle pour mieux les définir puis qu'on ait un fondu plus beau. Si jamais vous mettez votre couleur pâle, mettons là, vous mettez ici. Attends, je vais vous le montrer. Je mets ma couleur pâle, puis ça ne me donne pas un fondu aussi intéressant que j'aimerais. Prenez un petit pinceau propre, puis vous pouvez l'utiliser juste pour estomper la transition entre vos deux couleurs. Le petit ébouriffé qu'on prend. Le petit ébouriffé, tu vois, il a sa place à ce moment-là. C'est bon. Fait que déjà, on a des beaux des belles petites baies. Oui. On va venir avec notre blanc, notre pinceau traceur. On va venir ajouter un beau petit trait de lumière, juste un petit trait virgule comme ça, dans la zone où on a positionné notre lumière. Ça lui donne déjà une rondeur, c'est intéressant. Puis vous pouvez aussi, ça c'est à votre goût les filles, vous pouvez utiliser
votre couleur foncée que vous avez pris pour ombrer. Puis des fois, moi, j'aime bien revenir à la base, juste chercher un petit trait pour mieux définir la forme. C'est beau, hein? Oui, juste, ça prend pas grand-chose des fois, hein, pour... Rehausser. Exactement. C'est juste ici. Toujours avec le même pinceau traceur, avec le noir. Là, on va venir placer les étamines, la petite mouche. Oui. Fait que là, c'est d'observer comme il faut sur votre patron, là où elles sont situées. Vous pouvez aussi venir les reporter. Juste avec la pointe. Mon Dieu, ça fait toute la rondeur. C'est magnifique. Oui, oui. Vraiment, ça prend pas grand-chose des fois pour... Fait qu'ils sont pas toujours placés sur le dessus ou en dessous. C'est ce qui va faire que nos fruits vont avoir l'air d'être positionnés de différentes façons, là. Ici aussi. Fait que juste avec la pointe de mon pinceau, on veut pas que ça soit trop précis, trop parfait. Justement, c'est des petites... Une petite touche. Oui, c'est des petites touches, exactement. Fait que c'est beau quand c'est un petit peu laissé aller. C'est parfait. Ça va comme ça. Toujours avec le même pinceau traceur, on va revenir sur nos tiges. Leur donner un petit peu plus de caractère. Je vais reprendre ça ici. On va y prendre un petit peu de médium. Fait que notre brun foncé ici. Je reviens sur mes tiges. Puis là, on ne veut pas que ça soit un trait droit parfait. On le voit très, très bien. Ça fait plus naturel. C'est plus beau. Fait que partout où j'en ai, je vais venir placer mon brun foncé. Comme ça. Puis pendant que j'ai pas besoin d'attendre que ça sèche, je vais revenir en blanc. Toujours avec le même pinceau. Puis là, on va y placer juste des petites touches ici et là sur le dessus pour aller chercher nos petits traits de lumière qui va lui donner une rondeur. Magnifique. Mais faites pas de traits continus. Non. C'est vraiment ici et là. On voit ton petit pinceau danser. C'est en plein ça. Il fait faire un petit peu de rock and roll. Toung, toung, toung. Voilà. Magnifique. OK. Magie, magie. Oui, OK. Fait que je suis venue mettre du médium éclaircissant sur mes petites feuilles. Je suis venue mettre mon vert pâle. Oui. Une petite couche de base. C'est encore tout frais. Puis là, on va venir mettre nos ombrages. Fait qu'on va utiliser notre vert le plus foncé. Pinceau 1/4, c'est parfait. Fait qu'on vient positionner nos petits ombrages. Fait que j'en ai une qui va être au centre, comme ça. Puis on vient la brosser pour l'élargir un petit peu, là, ici. Je vais en mettre un petit peu à la base de ma feuille. La même chose sur celle-là. Puis celle-là, on a un petit repli, fait qu'on va venir y mettre un petit peu de foncé. Là, j'ai pris le pinceau 1/4, mais si vous êtes plus à l'aise avec le 1/8, n'hésitez pas à changer vos pinceaux pour... tiens. Ça, la même chose. OK. Fait que là, on va venir mettre nos lumières.
ça va changer un petit peu notre vert. Parce que vu que notre couleur est fraîche, quand je mets mon blanc, ça nous fait un vert pâle différent un petit peu. Fait que je vais y aller avec ici. Fait que je glisse mon pinceau au centre de la feuille. Puis on va venir, on part toujours du centre pour venir étirer de chaque côté. Je vais prendre ici un petit peu de médium dans le pinceau. La même chose ici. Fait que la lumière, c'est vraiment tout ce qui donne tout son bombé. Mais c'est tellement beau. Je travaille toujours avec peu de peinture dans mon pinceau. C'est ce qui fait que je reviens souvent une, deux, puis pourquoi pas 3 fois. Ok. J'aime mieux mettre des minces couches. Ça nous permet de bien brosser, d'aller chercher un beau fondu, que d'arriver avec trop de peinture avec laquelle on ne saura pas trop quoi faire. avec. Exactement. Ici, on va y en mettre un petit peu. On vous le dit tout le temps, là, les photos dans votre patron, c'est votre meilleur ami. Oui, ben oui, vous avez toutes... vous avez des belles étapes par étape pour aller chercher... OK. Magnifique. On va aller chercher une petite teinte. On va les colorer un petit peu. Pas toutes, mais on en choisit une ou deux. Avec un petit peu de... j'ai mis ça ici, notre rouge. La même couleur qu'on avait mis dans nos petits fruits. Juste une petite touche, on n'en veut pas trop. Mais moi, je viendrais colorer un petit peu ici la pointe. Voilà. OK. Là, on va venir ajouter la vrille décorative qui est du côté droit de notre tasse avec le pinceau traceur. C'est bien important, les filles, d'ajouter une quantité de médium à votre couleur. OK. Ça va aider votre pinceau à mieux glisser, que ce soit plus facile à appliquer la couleur. Quelle quantité de médium? Allez-y. De même. La crème 35%? Oh, peut-être pas aussi liquide, mais à peu près la même quantité que votre peinture. Vous avez un petit dissous de peinture, ben rajoutez un petit dissous de médium. Fait qu'on y va, on ajoute ça ici. C'est sûr que là, quand j'y vais, là où c'est déjà peint, le pinceau glisse très bien. Là, quand on est sur un tissu qui est non peint, ben c'est normal que votre pinceau glisse moins bien, d'où l'importance d'avoir mis un petit peu de médium. Mais on repasse, tu le Ben fais, oui, toi, c'est mon Dieu, ça. C'est bien beau. Mais c'est juste des fois, les gens pensent qu'il faut que ça arrive, ça se fasse tout seul, là. Non, ça prend un petit peu plus, un petit brin plus qu'on repasse ici. Puis là, si vous variez la grosseur de votre trait, c'est parfait. Dans les rondeurs, comme ça, moi, j'aime bien que ça soit des fois un petit peu plus large. Donc, on fait une pression sur notre pinceau pour aller chercher un trait un petit peu plus épais. OK.
Fait que c'est tous ces détails-là qui vont faire que votre projet va être intéressant, agréable, à votre goût. Parce que tu as tout pensé à ça pour nous. Ben... On a tout mis notre couche de base. Oui. Pendant ce temps qu'on ferait, on n'a pas besoin d'attendre que ça sèche. Là, on vient avec notre petit rose pâle. On va venir éclairer, mais pas d'un bout à l'autre de notre petit ouvrier, juste dans les rondeurs. Une chance qu'on nous onde pas, qu'on nous éclaire pas. Dans les rondeurs, oui. Dans les rondeurs, habituellement, c'est quand même là Mais que oui, c'est la beau, lumière je fais des accroche. farces, là. Mm. Ah. Ici. Puis là aussi, si ça glisse pas suffisamment, on met du médium dans notre couleur. Comme dans l'annonce, mets de la crème. Mets de du la médium. crème. Ouais, mets du médium. Ça, tu peux pas te tromper. On peut pas en avoir vraiment trop, là, tu sais. Tiens. Magnifique. Mon Dieu, C'est beau, hein? C'est tous ces petits détails-là. Quand on arrive là que... C'est beau. On continue. On va venir faire l'ombrage sous la tasse. OK. Je suis allée en noir. Oui, oui. Ça, des fois, ça fait peur. Mais là, ce qui est important, une fois de plus, du médium. Fait que je vais prendre un pinceau un peu plus gros. Je vais juste... Je peux faire une parenthèse. Hey, Ben. hey, hein? Non, mais c'est pas cute. Noir, tissu clair, les filles. Oui. Tragédie terminée. Ouais. C'était ça la parenthèse. Oui. Médium sur ma surface, là où je vais venir mettre, où je souhaite venir mettre mon ombrage. OK? Fait que déjà, de venir mettre votre médium, ça va vous permettre de garder une transparence, mais ça permet aussi de situer notre mouvement. Puis c'est important que l'ombrage qui va être sous la tasse soit droit. Tu sais, venez pas faire une petite banane. Ça en fallait moins vrai. Oui, non, garde ça droit. Si jamais vous avez un doute, là, n'hésitez pas à utiliser... Ben là, je pourrais pas vous le montrer, mais à utiliser une règle. Tu sais, utiliser une règle, mettez-la. S'assurer que votre ombrage soit droite. Ça défait la perspective de votre dessin. Tu sais, c'est important, c'est des petits détails, mais... C'est important. Oui, mon médium est mis. J'arriverai pas avec la couleur pure là non plus. Fait que ce que je vous conseille de faire, médium. Oups. Juste une petite quantité de noir. Je sais pas si vous le voyez Très ici, bien. là. Juste, j'ai plus de médium que de couleur. Je veux m'assurer de garder ma transparence. Là, OK. J'y vais. Vous allez venir sous la tasse. Puis si jamais vous avez trop dilué votre couleur, bien vous allez le voir, ça va être presque transparent. Oui, mais moi, Fait que c'est facile de s'ajuster. Moi, je connais une fille qui dit toujours c'est plus facile de revenir qu'avoir un tapon de couleur qu'on ne sait pas quoi faire avec. Oui, ce qu'elle dit, c'est plus facile d'en remettre que d'en enlever. C'est ça. On parle de la même fille. Oui, parce que oui. Ici, fait que si vous avez un doute, parce que des fois on fait, on fait de la stigmatie, là. Oui. Ouais. Fait que votre mouvement n'est pas droit, puis vous le savez pas. Prenez une règle, là, on fait semblant que mon crayon est une règle, mais il est droit. Puis vous allez le voir. Est-ce que je suis ici? Est-ce que je suis égale? Égale, puis est-ce que je suis droite? Tu sais, que j'ai pas une belle petite courbe ou... On l'entend et on le voit très bien. Parfait. Mais c'est des petits détails qui vont faire une belle différence, les filles. On n'en met pas trop. Une petite quantité suffit.
Des fois, on peut insister un petit peu juste sous la tasse pour aller chercher un petit peu plus de profondeur. Voilà. Ça, j'aime ça. Magnifique. Puis, je terminerai. Tadadam. On a fait du pochoir en landau du beau petit sac. J'en mettrai aussi sur mon tablier. Ça va venir agrémenter tout ça. Je vais juste le sortir. Tu vas mettre des petits mots sucrés. Oui, oui. Dans le patron, j'ai utilisé les mots. Vous aviez plusieurs choix de mots, famille, santé, gratitude, etc. Mais sur notre sac. Sur le tablier, je vais mettre du pochoir aussi. Mais là, je vais utiliser le pochoir collection à l'italienne. Les petits mots sucrés. Oui, c'est le 2, je crois. Oui. Mais les deux sont beaux. Fait que, tu sais, là, j'ai le mot café, j'ai cioccolato, crema, biscotto, toutes des choses super... Canello. Ah, c'est ça. J'ai toutes les affaires qui sont gourmandes et bonnes. Fait qu'on y va avec ça. On va se prendre un petit pinceau pochoir. Vu que mon fond, je pourrais y aller en noir, mais là-dessus, je choisis d'y aller en gris. OK? On va se prendre un petit peu de gris. Gris avec une petite goutte de noir dedans. Juste le foncer. Une petite touch. J'ai pas envie que ça soit trop foncé. C'est important, les filles, quand on fait du pochoir, je viens enlever l'excédent de peinture sur un essuie-tout. Il faut être presque à sec. Pinceau perpendiculaire à la surface. Puis on vient brosser doucement, mouvement de rotation. J'ai pas besoin de peser fort. Je vais juste prendre ici ça. C'est des pochoirs tellement avec des beaux détails que des fois, je vais être sûre que ça bouge pas. Je prends mon stylet juste pour venir Écraser le stencil. tenir là où ça pourrait. Ici. OK. Je m'excuse, j'ai la main devant. Non, mais c'est parfait. ici. Tu veux que je te le tienne? Non. Parfait. La main de quelqu'un d'autre me dérangerait, là. Ici. Donc, c'est un modèle que j'ai utilisé beaucoup. Parce qu'on l'aime. Oui, c'est beau, toujours beau. Ici, je vois qu'il en manque peut-être une petite affaire. On va brosser un peu. Quand on fait du... Je vais ajouter d'autres mots ici. Je l'ai mis gris au lieu de noir parce qu'il est sur... Mes mots de pochoir vont être tout autour du projet. Puis je veux pas que ce soit ça qui vole la vedette. OK? Oui, on comprend. Puis ça se peut que quand vous venez brosser votre couleur, que ça soit un petit peu, des fois inégal, un peu plus foncé, un peu plus pâle, c'est parfait, c'est beau, c'est ce qu'on souhaite. C'est pas une étampe collée, au contraire, ça ajoute au naturel. Fait que si ça vous donne un effet des fois un petit peu nuancé, ben soyez contente, c'est merveilleux. Fait que les filles, il va vous rester qu'à signer. Soyez fiers de votre travail. Puis, ben, bonne peinture. Merci de